Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la vidéo du mois de mars, du 1er mars, qui donc est notre rendez-vous mensuel du YouTube Hop des Dingos de Scrap. Pour les nouveaux, je répète à chaque fois, mais je suis bien obligée, hein. Le YouTube Hop, c'est quoi? C'est tout simplement un défi que je lance à un groupe de copinous qu'on a appelé les Dingos de Scrap. Donc c'est le même défi. Toutes les personnes à qui on a lancé qui font partie du groupe ont une chaîne, active et donc font des vidéos et donc tous les mois, ils répondent, à un défi et on le poste le premier de chaque mois à la même heure. D'accord? Donc bien entendu, sur chacune des chaînes, vous retrouvez en barre d'infos le lien de toutes les personnes participantes chaque mois, parce que c'est pas tout on ne participe pas toujours. Parfois on peut pas, parfois on n'est pas motivé, parfois on n'est pas inspiré, peu importe. Et donc voilà, donc vous trouverez en barre d'infos les participants de ce mois-ci. Voilà, j'ai fait le tour. Donc ce mois-ci, le défi était de faire une carte en noir et blanc exclusivement, avec une couleur autorisée, en plus du noir et blanc bien sûr, qui ne sont pas réellement des couleurs, oui je sais, et de la couture, fausse ou vraie, peu importe. Pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser donc ce set tampon d'ail et classeur de gaufrage que j'ai reçu de Bibiche, alias Dominique, qui vraisemblablement nous vient de chez Action. Je vais me servir en fait de toute la plaque de tampons. D'accord? J'ai ensuite préparé une base qui fait 10,5 par 15. D'habitude, je fais 14,8, mais là, en fait, par facilité, vous allez comprendre, puisque je vais faire une superposition de papier, j'ai préféré prendre un chiffre juste, disons. 10,5, 15. J'ai ensuite découpé dans du noir, puisqu'on reste sur le blanc et noir, un morceau qui fait lui 10 par 14,5. Puis un autre papier qui fera 9,5 par 14. D'accord? À chaque fois, j'ai enlevé un demi-centimètre. 10,5, 10, 9,5. 15, 14,5, 14. Ok? On est bon? Donc, qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Je vais placer en fait toute ma plaque de tampons sur ce que moi j'appelle une semelle, c'est-à-dire ceci, qui en réalité, pour la plupart d'entre vous, est un bloc à acrylique. Voilà, d'accord? Donc je vais faire ça et je vous reprends. Voilà, j'ai donc placé tous mes tampons sur mon bloc acrylique, en fait un peu comme sur la plaque. Alors c'est peut-être un tout petit peu plus serré parce que, ouais, écoutez, j'étais pas mal, hein. C'est juste au niveau des lunettes où j'ai pas du tout placé pareil. Mais bon, je peux peut-être essayer de le faire après tout, pourquoi pas. Bah écoutez, ouais, c'est parfait, ça rentre. Je rentre. Bah écoutez, on est bien, j'ai réussi à faire à peu près comme sur la présentation de base du set de tampons. Voilà, écoutez, on peut pas faire mieux. Donc tout simplement, je vais venir ancrer tous les tampons avec de la Stazen noire, d'accord? Donc je me munis, parce que là il ne faut pas que je me loupe, de mon tapis de souris, d'accord? Je viens ancrer absolument tous les tampons en noir. J'essaye vraiment de bien ancrer, comme je vous le dis, parce que là, on va essayer de ne pas se louper, hein, tout simplement. Hop. Voilà, on y va. Maintenant, je vais placer ma feuille ici. D'accord. Je vais prendre, re-ancrer. Oui, la fille, elle est folle. Je vais re-ancrer un petit peu. Et je vais venir en une seule fois tamponner ma feuille en espérant que je ne fasse pas de cagade. Sinon, je recommencerai. Je la place. Hop. J'appuie. Voilà. J'insiste un peu, mais bon. Voilà. Je me rassois. Et j'enlève ma feuille. Écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. On voit juste qu'il faut que je réancre mon pad d'encre, tout simplement. Donc, je referme ma station. On est bien. On a réussi du premier coup. Pour l'instant, écoutez, c'est pas mal. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il fallait ajouter une couleur, mais il faut aussi ajouter de la couture. Donc, dans un premier temps, je vais aller coudre à la machine. Enfin, elle est juste à côté, mais je vais faire une couture machine sur ma carte, d'accord? Je vais faire une couture un peu, je pense à la Wall Again.
Voilà, j'ai donc fait ma couture et pour ce faire, en fait, j'ai cousu mon sujet et le matage noir ensemble. Donc je suis passée à 2 reprises, j'ai fait, vous allez mieux le voir derrière, j'ai fait un premier passage au point zigzag et un second passage au point droit. D'accord? C'est très simple, c'est parce que voilà, pour que ça se voie bien. Donc maintenant, eh ben, je vais venir coller, tout simplement. Donc je vais prendre ma Teki Glue. Je vais d'emblée la déboucher parce que je pense qu'elle s'est bouchée. Donc j'ai oublié de vous dire que pour le défi de ce mois-ci, je n'ai pas donné de consignes quant à la création. Donc chacun était libre de créer ce qu'il voulait. Le sujet, c'était vraiment noir et blanc, avec une couture obligatoire, donc vraie ou fausse, et avec une couleur en plus possible. Pas obligatoire, mais possible. Donc pour avoir eu la primeur sur certaines vidéos, vous verrez, il y a de très très belles choses. Donc je vous invite vraiment à visiter tout le monde. Et comme tous les mois, ils se sont bien amusés. Et donc, on fait des très très jolies choses. Alors, j'ai pas encore vu tout le monde, puisque tout le monde ne me met pas la primeur. Ne me donne pas la primeur plutôt. Mais voilà, peu importe. Je sais qu'ils auront fait des merveilles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en barre d'infos, visiter tout le monde. Et puis en plus, ils sont assez nombreux ce mois-ci. Donc ça a dû bien les inspirer. Donc voilà, moi, j'y suis vraiment restée à fond blanc et noir, hein, comme la consigne l'indiquait. Comme d'habitude, je suis partie sur quelque chose de très facile, très rapide à faire. D'autant que pour vous dire la vérité, toute la vérité, je vous le jure, on est le 28 février et que j'aurais déjà dû leur avoir envoyé mon lien. Donc, vous voyez, là, je suis à peine en train de vous faire ma vidéo et il est déjà pas loin de 22 h. Donc, on est bien, on est bien. Le temps que ça charge et du coup, je vais leur envoyer dans la nuit leur lien plus le mien. Voilà, comme d'habitude, je suis la dernière. C'est pas grave. Donc, voilà. Ok, pour l'instant, on en est là. Donc, maintenant, je vais me munir d'une distress jaune pétard, d'une chute de papier. Je vais reprendre sur le set total des tampons celui du sentiment. Mermaid, Kiss, Starfish, Witches. Et je vais venir le tamponner en jaune bien pétard, voir ce que ça donne. Alors, attendez, on va assurer nos arrières, n'est-ce pas? On va retamponner un petit chouille et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais venir tamponner ici. Voilà. Ah bah écoutez, c'est pas mal. Ça nous donne un truc bien flash, comme j'en avais envie. Je vais donc maintenant détourer mon sentiment. Donc pour ce faire, je vais me munir de mes lunettes parce que sinon je vais faire des catastrophes. D'accord. Ah, c'est nettement mieux, oui, avec les lunettes. Mais le problème, c'est qu'en fait, comme c'est des lunettes où il y a la double correction, vous savez, de près et de loin, il y a un certain temps, on aurait dit à double foyer, n'est-ce pas? Et du coup, elle me perturbe. C'est-à-dire que quand je les ai besoin et que je les mets, tout va bien. Mais si je les ai plus besoin, pour lire ou voir quelque chose sur un écran, et elle me gêne. Une sensation d'étourdissement. Donc voilà, j'ai détouré. Écoutez, je trouve que ça rend plutôt pas mal. D'accord. Et tout simplement, je vais venir coller ça en 3D. Alors, voilà, donc j'ai attrapé ma mousse 3D de chez Action, n'est-ce pas? Je vais tout simplement en mettre tout plein derrière, remplir un peu l'image finalement. Voilà, ça dépasse, c'est pas qu'à cela ne tienne. On retourne et on découpe. Et puis on revient le recaler par là. Voilà, je vais en mettre un peu partout. Ah bah oui, c'est bon, c'est dans le bon sens. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était pas dans le bon sens. Voilà. Et puis voilà. Tac. Ouais, non, même pas. Je vais pas le mettre sur. Donc voilà, j'ai mis tout ça. J'étais déjà plus avec vous, j'étais dans mes pensées. Pardon. J'enlève
l'opercule. Donc quand j'ai pris, mon téléphone pour faire la vidéo, franchement, mis à part, l'idée de départ, d'utiliser tout le set de tampons pour faire ma carte, je n'avais pas d'idée préconçue, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Ce sera forcément quelque chose de très simple parce que je suis partie de toute façon sur quelque chose de très simple. Donc je mets ma pointe de couleur pour égayer un petit peu la chose au niveau, comme ça, du, du sentiment. Maintenant je vais réfléchir. Donc voilà, je me suis munie, tout simplement de demi-perles, donc des noirs et des blancs nacrés. Et en fait, si vous regardez bien ici au niveau du verre, comme ça, il y a des bulles de la boisson. Je me demandais si ça pouvait être sympa d'y mettre, tout simplement des petites demi-perles, pour égayer un peu la chose, hein, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, vous allez avoir du bruit dans les oreilles. Attendez, je vais vous éviter ça. Voilà, j'ai attrapé mon picot. Et donc, on va essayer de... on va regarder ce que ça donne avec des petites bulles. Voilà, on va jouer avec le noir et le blanc pour voir si c'est beau ou pas. Donc, je vais pas mettre de pointe de colle parce que au cas où... Ouais, non, ça va faire dégueu. Donc, du coup, vous savez quoi, mes petites demi-perles, je vais en caler un petit peu par-ci, par-là, sans vraiment réfléchir. Voilà, le but étant juste de mettre de la matière, d'égayer. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je vais en prendre une noire que je vais mettre ici. Une autre par ici. D'accord. Encore une par là. Depuis, ensuite, je vais prendre des blanches. Donc le noir et blanc est un combo que j'aime beaucoup utiliser et qui permet vraiment ensuite de s'amuser au niveau de la troisième couleur justement. Souvent on met du rouge ou enfin voilà, on met la vérité, la couleur qu'on veut, tout fonctionne quoi. Tout fonctionne. Et là j'avais envie de faire jaune parce que voilà, on a besoin tous un peu de gaieté. Moi la première, non je préfère. Moi aussi, disons pas moi la première, mais moi y compris. Ah, je savais bien que j'avais oublié une. Et je me suis dit que voilà, du jaune, ça égayerait nos journées. Bon, en ce moment, on a des belles journées ensoleillées et bien chaudes, mais voilà, ça peut ne pas durer. Donc voilà. Et puis bon, on est quand même toujours confinés, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Alors les perles, c'était pas obligatoire, hein. J'aurais pu aussi en mettre des plus petites, ma foi. Mais écoutez, c'est un délire comme un autre, pourquoi pas? Hein, c'est une carte qui est sobre, c'est une manière un peu de voir ça. Donc attendez, je regarde si ça me suffit. Voilà, donc j'ai rajouté finalement aux quatre coins de ma carte donc des perles. J'ai aussi, je crois que j'en avais rajouté une autre par-ci, je ne sais plus où. Donc voilà, clairement c'était pas obligatoire, c'est juste pour donner un petit peu de volume, de matière, etc. J'ai envie de vous dire, la carte sans les demi-perles, ça aurait fonctionné aussi, mais j'avais envie, donc voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Donc une petite carte tout en simplicité, noir et blanc, avec la pointe de couleur et ma couture. Donc vous voyez, après une fois qu'on a collé, on ne la voit plus derrière, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, allez voir ce que tous ont proposé ce mois-ci. Je suis sûre que vous serez agréablement surpris, moi la première. Donc voilà, je vous dis au mois prochain pour un nouveau YouTube Hop et ben voilà. Bonne fin de journée.